assassinats. Donc les avortements volontaires sont des assassinats. La forme du vent, la forme du feu, la forme de l'huile, la forme de l'eau. Cyclone de Monique, Catherine, Sandra, etc. En fait, ces diaboliques capacités, Dieu va vous donner, le Saint-Esprit va vous transférer une puissance qui correspond à votre capacité. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas ya la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou. Merci fidèle internaute, merci de rester fidèle à votre site www.imageacongo et à cette émission Coin du Courrier qui est une émission de curiosité socio-culturelle. Mais aujourd'hui, parce que cette émission a eu l'élan de recevoir ces derniers temps les hommes de Dieu, et comme aujourd'hui encore, on fait encore revenir un homme de Dieu qu'on a reçu la semaine passée. Il nous a vraiment enseigné et aujourd'hui, à l'émission passée, nous sommes ensemble avec Papa Edouard. On dit d'abord bonjour à Papa, bonjour. Bonjour ma fille, merci bien. Je suis content et heureux que nous puissions continuer notre émission. Vraiment, je suis fier de vous, puisque vous faites un bon travail pour faire connaître la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Papa. On a le Saint-Esprit, comment il est, comment est-ce qu'on a réussi l'adoption en Christ. Je ne sais pas si j'ai mal expliqué. Hein. Oui, c'est exactement ce que nous avons dit, que le Saint-Esprit, notre thème c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Nous avons dit que pour comprendre cette action, il faut partir de l'endroit où il est la troisième personne de la Trinité, et donc Dieu, mais il agit en nous, puisque exactement comme il agit entre le Père et le Fils, il est la communion entre le Père et le Fils, et nous avons été rachetés par Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous. Nous sommes maintenant fils de Dieu et frères de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous a adoptés. Nous avons dit cela. Mais aujourd'hui, quand même, pour continuer ce qui nous restait encore, il y a le cinq symboles du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Je ne sais pas, Papa. Est-ce que le Saint-Esprit a les symboles? Oui, nous avons dit que le Saint-Esprit vient en nous pour nous transformer à l'image du Fils, donc à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être semblables à Jésus-Christ pour mériter justement le royaume des cieux et le salut. Pour cela, il met en nous, il opère en nous. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas physique, il opère en nous à travers des symboles, des signes. Ces signes-là qu'on appelle des symboles. Alors ces actions prennent la forme du vent, la forme du feu, la forme de l'huile, la forme de l'eau et j'ai ajouté la forme de la colombe. Il y en a d'autres également, mais je me suis limité seulement à 5. Selon vous, selon la Bible? C'est selon la Bible. Je n'ai rien inventé. Chaque fois, j'ai donné les références bibliques. Nous allons voir maintenant, si nous commençons par le premier symbole qui est le vent, nous allons voir que ça se trouve dans la Bible. Nous n'avons rien inventé. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette émission. Vous avez 30 minutes avec cette émission Coin du Courrier pour découvrir alors les 5 symboles du Saint-Esprit. On va commencer avec le vent. Oui, le vent, il faut d'abord savoir que le vent commence où? Le vent, c'est d'abord de l'air. L'air
qui nous permet de respirer, de vivre, non seulement nous les hommes, mais les animaux, même toute la nature qui est sur la terre vit grâce à l'air qu'on appelle l'atmosphère. Alors l'air, quand il prend de la vitesse, devient le souffle, c'est-à-dire l'air qui entre en nous, qui est soufflé, et après, lorsqu'il prend encore de la vitesse, il devient le vent. Le vent également peut être un vent simple, comme il peut y avoir un vent violent. Alors, nous allons voir ces différentes étapes-là de l'air, voir comment le Saint-Esprit justement agit. En commençant par l'air. L'air, j'ai dit, c'est l'atmosphère qui nous permet de vivre. Non seulement nous, toute la nature qui est sur la terre. Sans l'air, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'air, les arbres ne peuvent pas non plus bouger. Alors, il faut de l'air. Alors, l'air, c'est quoi pour nous, sur le plan spirituel? C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, le mot lui-même dit esprit. Alors, quand nous avons parlé de l'action du Saint-Esprit auprès du Père, nous avons dit qu'au début, quand Dieu a décidé de créer la terre, de créer le ciel et la terre, il avait créé la terre, mais la terre était informe, elle était coïboyue, elle était molle. Il y avait l'eau sur la terre, il y avait l'obscurité, les ténèbres, mais la Bible indique que le Saint-Esprit tenait, couvrait la terre. Donc, sans cette terre-là, sans le Saint-Esprit, la terre n'allait pas exister, elle allait se disloquer. Donc, nous pouvons dire que sur le plan spirituel, l'air, c'est le Saint-Esprit qui nous entoure, qui nous garde. Sinon, sans lui, nous serions complètement démolis, on peut même dire morts spirituellement. Alors, c'est pourquoi, quand je parle de l'air, quand vous vivez sous l'air pur, vous êtes bien. Mais si vous allez dans l'air impur, vous pouvez être suffoqué, vous pouvez mourir. Donc, en tant que chrétien, nous devons chercher l'air pur, donc vivre là, dans le milieu où il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le trouve dans l'Église, dans les églises, dans les assemblées. C'est là où il y a le Saint-Esprit. C'est là où nous devons vivre, fréquenter les églises. Là, nous avons l'assurance d'avoir, donc d'être gardés, d'être protégés. Mais si nous nous éloignons de l'Église, nous nous éloignons de Dieu, nous allons vers l'air pollué et nous risquons de mourir. Nous risquons d'être asphyxiés. L'air pollué, c'est quand vous allez dans le monde du péché. Quand vous vivez dans le péché, vous vivez dans une atmosphère polluée. Alors en ce moment-là, vous avez ce que nous avons dit, la Bible dit, vous pouvez atteindre même jusqu'à la mort spirituelle. Quand le Saint-Esprit n'est plus avec vous, ce sont des esprits mauvais, les démons, le diable, qui viennent en vous et vous mourrez spirituellement. Vous pouvez même aller jusqu'à la mort physique. Voilà pour l'air. Mais après, quand l'air prend de la vitesse, lorsque nous l'avalons, il devient un souffle. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est la vie. Le Saint-Esprit nous donne la vie, d'abord physique. Lorsque Dieu a créé l'homme, il est dit dans le Genèse chapitre 2, il est dit que l'homme était comment? Il était comme une statue, n'avait pas de vie. Mais lorsque maintenant Dieu a insufflé le souffle, l'homme est venu un homme vivant, donc l'homme a eu l'âme, donc le souffle, l'âme, et il est maintenant vivant. Alors, là aussi, nous pouvons dire que nous devons faire attention. J'ouvre ici, je fais
je peux permettre de dire aux chrétiens de faire attention. Quand vous faites un avortement voulu, c'est que vous faites sortir l'air, donc l'Esprit de Dieu qui est dans l'enfant, puisque c'est Dieu qui crée. Et en ce moment-là, vous avez commis un assassinat et Dieu peut vous punir justement puisque vous avez commis un péché d'assassinat. Donc les avortements volontaires sont des assassinats. Maintenant, après cette action, l'air également, le souffle nous est donné également dans la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Lorsque Jésus-Christ a conversé avec Nicodème, il a dit, si vous voulez être sauvé, il faut la nouvelle naissance, il faut être né de nouveau. Il a dit, être né du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur Sauveur, vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit souffle en vous la nouvelle naissance. Et comme ça, vous devenez un chrétien. Sans ce souffle-là, vous n'êtes pas un chrétien. Il faut croire à Jésus, vous confessez vos péchés, vous croyez que Jésus est Seigneur Sauveur, vous le déclarez, à ce moment-là, le Saint-Esprit est soufflé en vous et vous devenez un nouveau-né. Donc, né de nouveau, c'est la régénération, vous êtes donc enfant de Dieu. Alors, ça c'est au niveau de... Alors, maintenant, lorsque le souffle, l'air prend de la vitesse, il devient du vent. Alors, le vent, si vous voulez, c'est également le Saint-Esprit. Oui, le vent. Parce que le Saint-Esprit comme vent, le vent simple, le vent, c'est le vent de la restauration. J'appelle ça la restauration de chrétiens. Parce que quand nous nous référons à l'Ancien Testament, il y a la vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel. Vous connaissez bien dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10, les ossements desséchés. Dieu a montré à Ézéchiel des ossements desséchés dans une plaine, donc c'était plein. Des ossements, il a dit, je voudrais que vous puissiez faire revivre ces ossements. Alors Ézéchiel a d'abord parlé et les os se sont rassemblés, ils ont été couverts de la chair et de la peau. Mais ils ne vivaient pas. Alors Dieu a dit à Ézéchiel, donc l'esprit de 4 vents. Donc appelle l'esprit de 4 vents. Alors Ézéchiel, quand il a crié maintenant, esprit de 4 vents, toutes ces personnes-là ont reçu la vie et été ressuscitées. Et c'était une masse, une foule immense. Il a dit, voilà le peuple d'Israël que j'aime, il revivra. Mais pour nous les chrétiens, ça signifie quoi? Que lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque nous sommes rentrés dans le monde, dans l'occultisme, dans la magie, Dieu est toujours compassion. C'est la compassion. Dieu nous aime. Il peut envoyer son esprit pour nous restaurer. Donc, dès que le Saint-Esprit vient, donc sous forme de 4 vents, il nous restaure. C'est ça que nous appelons la restauration des chrétiens. Une église peut connaître un déclin, les fidèles sont partis pour des raisons multiples, puisque le diable les a tentés, tout ça. Mais le Saint-Esprit, s'il y a des gens dans l'église, si le pasteur, les serviteurs prient fort, Dieu va envoyer les 4 vents. Les 4 vents, c'est le vent de l'Est, de l'Ouest, le vent du Nord et du Sud. Donc, partout où les chrétiens sont partis, allez, l'Esprit Saint va les reprendre pour qu'ils reviennent dans l'église, qu'ils reviennent à Dieu. Voilà. C'est comme le système que le pasteur de Kinshasa, vous avez ce système, lorsque nous sommes à l'église, vous faites ça, je ne sais pas. C'est quel vent?
Souffler au micro. Et puis il y a quand même des réactions de gens qui tombent. Non, écoutez, l'action du Saint-Esprit n'est pas toujours visible comme telle. Hein. Lorsque le Saint-Esprit agit dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, vous pouvez souffler dans le micro. Bon, ça peut avoir des effets, mais il suffit de faire une prière. Parce que quand quelqu'un est ailleurs, le Saint-Esprit va le toucher, vous n'allez pas souffler en lui, le Saint-Esprit qui va souffler en lui, le ramener. Lorsque maintenant les manifestations visibles du Saint-Esprit peuvent se faire, nous allons voir par exemple l'onction, vous pouvez voir de d'huile, etc. Vous pouvez également souffler sur quelqu'un, c'est toujours le Saint, c'est pas vous, c'est pas le pasteur qui réveille ou qui fait tomber, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Nous allons voir l'onction. Ce n'est pas le problème du micro. Le micro n'est qu'un moyen de transmission. C'est la puissance qui est dans le serviteur de Dieu. S'il a une puissance, s'il a une forte onction, cette onction peut réagir donc sur les personnes pour qui il prie. Ce n'est pas le micro. Voilà. Alors, ensuite, il y a, si vous voulez, le Saint-Esprit comme vent violent. Alors là, ça nous amène au baptême du Saint-Esprit tel qu'il s'est opéré le jour de la Pentecôte. Il est dit dans l'acte 2, verset 1 à 4, que les disciples du Christ étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, et puis il y a eu un vent impétueux. Vous voyez, vent impétueux, c'est un vent violent qui est descendu dans la salle où ils étaient réunis. Et ensuite, il y a eu des flammes de feu sur chacun d'eux, donc de feu, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce jour-là, les disciples du Christ étaient baptisés. Alors, ce vent violent, pourquoi ce vent était violent? Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous confessons nos péchés, il faut maintenant les nettoyer, les enlever. Alors, je prends un exemple terre à terre. Quand vous balayez dans votre maison, vous faites sortir les saletés, vous les mettez derrière la maison, bien devant la maison. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a un vent qui vient, un vent violent? Le vent va soulever toutes ces saletés-là, les feuilles mortes, la poussière, et les envoie loin. C'est la même chose, nous venons à Jésus-Christ, mais nous avons toujours ce que j'appelle les déchets de nos péchés. Ça ne nous quitte pas. Ça reste en nous. Il y a des déchets de nos péchés. Alors, maintenant, quand le Saint-Esprit va souffler, lorsqu'il souffle, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc nos péchés qui sont enlevés. C'est-à-dire le vieil homme est détruit en nous. C'est ça le baptême. Nous sommes morts au vieil homme, comme Jésus-Christ était mort pour nous. Nous sommes aussi morts et ensuite nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit nous nettoie. C'est une sorte de nettoyage, donc de purification. J'appelle la sanctification. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Alors ensuite, maintenant, quand le vent a soufflé, il y a maintenant le feu. Le feu maintenant qui vient. Avant de parler du feu, je voudrais faire une sorte de remarque. Il ne faut pas confondre le vent violent et la tempête. Hein? Il ne faut pas confondre le vent violent et la tempête. Le vent violent, comme nous venons de dire, c'est le Saint-Esprit. Mais la tempête, c'est un vent
trop violent qui, en fait, explose. C'est une explosion de l'air accompagnée de pluie, de neige, de tonnerre, des éclairs, et qui détruit. Il détruit. Vous savez par exemple que les tempêtes, actuellement il y a des tempêtes notamment en Amérique, hein, on leur donne parfois des noms chrétiens, cyclone de Monique, Catherine, Sandra, etc. En fait, c'est diabolique. Hein, les tempêtes, c'est signe du diable, c'est le diable. Quand Jésus-Christ, puisqu'il faut toujours se référer à la Bible, lorsque notre Seigneur était dans le bateau avec ses disciples, il dormait en arrière puisqu'il venait de beaucoup prêcher, il était fatigué, il dormait, mais il y a eu un vent violent, donc pas eu un vent violent, mais une tempête. Il y a eu une tempête qui risquait de renverser le bateau. Alors les disciples sont allés réveiller leur maître. Maître, tu nous laisses comme ça, nous allons périr. Il s'est réveillé, il a dit au vent, tais-toi. Donc il a donné, il dit calme, allez, tais-toi. Il a dit à l'eau, aux vagues, allez, calmez-vous, vent, taisez-vous. Donc il a donné l'ordre, il a chassé. C'est comme quand vous chassez les démons qui sont dans une personne, hein, vous devez crier et ces démons-là partent. C'est exactement ce que Jésus a fait. Donc la tempête s'est calmée. Donc elle était venue pour détruire. Donc il ne faut pas confondre le vent violent du Saint-Esprit avec la tempête qui vient du diable, qui vient pour nous détruire. Maintenant, on peut parler du feu. Oui, alors toujours comme deuxième symbole, après le vent, nous avons le feu. Dans Acte 2, verset 3 et 4, il est dit qu'il y a eu des flammes de feu qui sont descendues sur chaque disciple et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors le feu, aussi, le feu c'est quoi? Le feu c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu que le Saint-Esprit amène à nous. Ici aussi, je vais prendre, si vous voulez, une image à laquelle nous sommes habitués. Comme je vous ai dit, il faut toujours se référer aux images pour que les gens puissent comprendre. Je prends l'image de l'énergie aujourd'hui. Hein? Nous avons l'énergie qui nous permet, de nous éclairer. Nous avons l'éclairage. L'énergie nous permet également de manger, donc on peut cuire à manger, donc préparer à manger, avoir une cuisinière. Le feu nous permet de nous réchauffer quand on a froid. Peut-être dans nos pays tropicaux, on ne le sait pas, mais en Europe, le chauffage vient du courant. Et puis, le feu peut aller jusqu'à une puissance très forte. L'énergie atomique, ce sont des bombes. Alors, sur le plan spirituel, le feu, je dis, c'est la puissance de Dieu. La puissance vient de Dieu. Si Dieu nous a envoyé cette puissance immédiatement sur nous, nous pourrions être détruits. Vous voyez dans la Bible comment Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Dieu a envoyé son feu et ça a détruit non seulement Sodome et Gomorrhe, mais toute la plaine environnante. Lorsque, à l'époque de Moïse, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, puis les gens commençaient à contester Moïse, il dit, appelez le peuple, je vais leur montrer que c'est moi Dieu, moi l'Éternel, qui vous ai institué. Ils sont montés, ils étaient tout autour de la montagne Sinaï. Du mont Sinaï, c'est Moïse seul qui est monté. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
quand Dieu est descendu, il y a eu des tonnerres, des éclairs, la terre a tremblé et les gens ont fui, ne voulaient plus s'approcher. Puisque c'était quand Moïse est descendu, il avait la lumière de Dieu sur lui, on n'osait pas le regarder. Hein? Il a dû mettre un voile, c'est ça la puissance. Alors maintenant, quand cette énergie-là, on l'envoie chez nous, alors qu'est-ce qui se fait? C'est le Saint-Esprit qui... Je prends l'exemple, comme je vous ai dit, de l'énergie. Notre énergie ici vient de Inga. Si on vous envoie depuis le barrage d'Inga là-bas, on vous envoie le courant qui est produit par les turbines, vous ne pouvez pas vivre. Vous serez consommé, vous serez détruit. Alors le courant qui vient de Inga est d'abord transformé. Il y a, si vous voulez, un transformateur ici à Bandalung. Il y a la station de Bandalung qui transforme le courant d'Inga, qui est très haut en courant, haute tension. Et de là, il l'envoie dans les sous-stations, comme ici la sous-station de la Devinière. Et depuis, à partir de la Devinière, le courant est de nouveau transformé, envoyé dans les cabines. Et dans les cabines, on nous envoie maintenant le courant dans les loges, dans nos maisons. Si vous n'avez pas une logette, le courant ne pourra pas passer. Ça peut brûler toute la maison. Pourquoi toutes ces transitions? Alors, c'est ça dit que le Saint-Esprit est maintenant celui qui transforme ce courant-là pour pénétrer en nous, selon nos capacités. Selon nos capacités. Si vous avez une capacité d'une ampoule, le Saint-Esprit va vous donner seulement cette capacité-là, 50 volts, 100 volts. Mais si vous avez la capacité d'un projecteur, là on va vous donner une puissance encore plus grande. Si vous avez la capacité encore plus grande, le Saint-Esprit va, selon votre capacité, Dieu va vous donner, le Saint-Esprit va vous transférer une puissance qui correspond à votre capacité. C'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir la capacité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous maintenant pour mettre la puissance, il nous remplit. C'est ça qu'on dit, être rempli du Saint-Esprit. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit est venu avec cette puissance-là et il les a remplis de la puissance donc d'en haut. Ils étaient remplis. Mais chacun a reçu selon sa capacité. Maintenant, comment savoir ses capacités? Je suis là, je ne sais pas. J'ai quelle capacité? Je peux avoir l'énergie de combien de volts? Comment savoir cela? Vous le verrez vous-même puisque le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il dépose en nous ce qu'on appelle les arts. Les arts, c'est marqué dans la Bible. Les arts, c'est la garantie. La garantie, c'est en fait, si vous voulez, lorsque vous signez un contrat, quelque part, pour une maison, quoi, pour l'habitation, vous donnez la garantie. La garantie veut dire que c'est l'assurance que vous allez habiter dans cette maison-là, vous allez travailler. Donc c'est cette garantie-là. Alors le Saint-Esprit vient mettre en nous la garantie. Alors cette garantie, c'est deux choses. D'abord, les dons du Saint-Esprit, qui sont indiqués dans 1 Corinthiens chapitre 10, les dons du Saint-Esprit, et il met également en nous le fruit de l'Esprit, son fruit, le fruit du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il met en nous. Il met en nous, donc, cette garantie-là. Oui, avoir, c'est ça. Mais maintenant, c'est nous qui devons chercher cette capacité-là. C'est-à-dire, comment avoir cette capacité? Il faut savoir donc mener une vie de sainteté. Il faut la sanctification. Il faut chercher la vie de sainteté.
mener une vie de sanctification. C'est-à-dire ne pas vivre dans le péché, avoir la prière, la parole. Alors en ce moment-là, votre capacité va augmenter et le Saint-Esprit va également ajouter encore en vous, puisqu'il peut avoir, vous pouvez avoir des dons. Le Saint-Esprit distribue des dons à qui il veut. Mais ce don-là, pour qu'il puisse se développer, il faut avoir cette capacité-là. Donc il faut une capacité qui vous permet donc de développer les dons et le fruit, afin que vous puissiez être transformé à l'image de Jésus-Christ. Les dons, ce n'est pas pour montrer votre force, non. C'est pour servir à l'Église. Les dons nous sont donnés pour le service de l'Église, des fidèles. C'est pour amener les fidèles à Jésus-Christ par des prières, par des délivrances. Surtout la délivrance est très importante. Il faut savoir délivrer les gens, puisque quand quelqu'un même nouveau-né, donc il est dans le Seigneur, il y a toujours les démons qui habitent à nous, qui tournent autour de nous. Il faut savoir qu'ils risquent de le faire reculer. Donc il faut qu'il passe par la délivrance. Alors ce sont donc ces gens-là qui ont reçu le don de délivrance qui doivent le faire. Vous pouvez avoir le don de guérison pour guérir, prier pour les malades. Mais il y a beaucoup d'autres dons. Le premier don, le jour où les disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. C'est le premier signe. Pour savoir que vous êtes baptisé, vous avez eu le baptême du Saint-Esprit, vous devez savoir parler en langue. Le parler en langue est le premier signe. Mais il y a d'autres dons qui sont, que vous pouvez retrouver dans la Bible. Là, on n'a pas malheureusement le temps de les énumérer tous, mais vous pouvez les retrouver. Alors, il y a aussi le fruit du Saint-Esprit qui nous est donné dans Galates chapitre 2, verset 5. Le fruit du Saint-Esprit, c'est tout simplement les qualités de Jésus-Christ. Nous devons acquérir les mêmes qualités que qu'à Jésus, l'amour, la fidélité, l'obéissance, la maîtrise de soi, etc. Donc nous devons acquérir cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à le faire. Voilà donc ce qu'on peut parler du baptême du Saint-Esprit. Je dois aussi faire remarquer que le baptême du Saint-Esprit peut se faire avant le baptême d'eau ou après le baptême d'eau. Nous avons des exemples dans la Bible, oui, nous avons des exemples dans la Bible où le baptême, par exemple, quand Pierre est allé chez Corneille, c'était un capitaine romain, mais qui était fidèle, qui aimait Dieu, et Dieu avait envoyé Pierre. Lorsque Pierre a commencé à lui parler de Jésus-Christ, ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est après que Pierre a dit, puisqu'ils sont maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit, nous pouvons les baptiser d'eau. Oui, donc le baptême d'eau, c'est la concrétisation, si vous voulez, c'est l'aspect visible du baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes maintenant chrétien, membre de l'Église. C'est l'entrée dans la communauté chrétienne, donc dans le corps du Christ. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devez maintenant le faire voir. Puisque maintenant vous êtes membre du corps du Christ, vous devez le faire voir par le baptême d'eau. Voilà comment on peut le faire. Merci beaucoup, papa. Oui, je peux terminer pour dire que, comme je viens de dire, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce baptême-là qui fait de nous des chrétiens, des vrais chrétiens. Nous sommes membres du corps du Christ, membres de l'Église. Sans ce baptême-là, nous ne sommes pas à l'Église, membres de l'Église. Voilà. Merci, c'est la fin de cette émission.
la série continue avec Papa Edouard. Mais pour aujourd'hui, on a énuméré ici 5 symboles, mais nous venons de parler des symboles. On a parlé du vent et puis du fait. Je ne sais pas avec les 2 symboles qu'on a parlé, et puis qu'est-ce que les gens peuvent retenir. Bon, je voudrais seulement permettre à ceux qui veulent connaître notamment les dons, d'aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, du 1er verset jusqu'au 4e verset. Ils auront les dons qui sont signalés par Paul, mais c'est seulement une catégorie de dons. Les dons sont nombreux. Mais là, ils peuvent trouver. Quant au fruit du Saint-Esprit, c'est dans Galates chapitre 5, verset 22. Là, ils verront ce que l'Esprit. Nous reviendrons sur l'Esprit, sur le fruit du Saint-Esprit. Lorsque nous allons parler de la colombe, nous reviendrons là-dessus. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour l'instant. Prochainement, nous allons entrer dans les détails en ce qui concerne l'huile, c'est-à-dire l'onction. Nous mettrons un peu plus de temps puisque l'onction est vraiment essentielle pour la vie de chrétien. Il y a l'onction et puis l'eau et la colombe. Oui. Voilà, on aura le temps la fois prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission, Coin du Courrier. Et à la caméra, c'était Nicolas Bahati. Merci à Grand Zoko, merci à le prophète. Merci beaucoup, prophète. Merci à vous, papa. Merci à Honoré Albaro. Merci à Walter Kabango qui nous suit. Walter Kabango, merci à numéro, c'est important. Bon, ceux qui veulent me contacter, mon numéro, je l'ai donné la fois passée, mais il paraît que ça ne ressort pas assez bien. C'est le 0421 536 45 89. 89 à la fin. C'est ce numéro-là, vous pouvez facilement m'atteindre. Si c'est par email, ma boîte email c'est Edouard Chisungu, en un seul mot, Edouard Chisungu, mettez jml, donc .com. Donc c'est dans là vous pouvez m'atteindre également par email. Voilà, merci beaucoup pour l'opportunité, papa. Merci à Nicolas Bahati, merci à vous tous. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu.